Lorsque vous flânez dans un marché de Noël, en sirotant du vin chaud, en achetant des décorations artisanales ou en prenant des photos, vous ne faites pas que créer des souvenirs des fêtes. Vous participez à un moteur économique qui soutient des milliers d'emplois, fait prospérer les petites entreprises et génère d'importantes recettes pour les villes. C'est là toute la force des marchés de Noël au Canada. Ce qui a commencé comme une tradition européenne est devenu un véritable moteur économique pour les villes canadiennes. On parle de millions de dollars en retombées touristiques, de milliers d'emplois et de petites entreprises réalisant la moitié de leur chiffre d'affaires annuel en seulement 6 semaines. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ces marchés festifs fonctionnent concrètement comme de véritables machines économiques. Comment créent-ils des emplois ? Que gagnent réellement les vendeurs ? Et pourquoi les villes canadiennes investissent-elles autant pour que ces marchés perdurent année après année ? Je me concentrerai sur 3 façons concrètes dont les marchés de Noël influencent les économies locales. Premièrement, leur impact sur l'emploi. Deuxièmement, leur contribution à la croissance des petites entreprises. Et enfin, leur rôle dans le tourisme et l'effet multiplicateur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un bref retour en arrière, là où tout a commencé. Les marchés de Noël ne sont pas une nouveauté. Ils existent depuis le Moyen Âge en Europe, notamment en Allemagne et en Autriche. À l'époque, leur utilité était pratique. On pouvait s'approvisionner en provisions pour l'hiver avant l'arrivée du froid. Dans les années 2000 et 2010, les villes canadiennes ont commencé à importer cette tradition. Mais elles ne se contentaient pas de copier l'Europe pour l'esthétique. Elles y voyaient l'occasion de résoudre un problème typiquement canadien. Des hivers longs, sombres et rigoureux qui incitent tout le monde à rester à l'intérieur et font chuter la fréquentation des centres-villes. Ces rassemblements festifs en plein air ont évolué, passant de simples traditions médiévales à de puissants moteurs économiques qui peuvent influencer considérablement les revenus touristiques d'une ville pour toute l'année. Le marché de Noël allemand de Québec a attiré à lui seul 620 000 visiteurs en 2024. Le marché est passé de 100 000 visiteurs en 2015 à environ 680 000 en 2019, soit une augmentation de près de 600% en seulement 4 ans. Aujourd'hui, les marchés de Noël sont partout. Toronto, Montréal, Québec, Vancouver, Calgary. Chacun d'eux attire des foules immenses et génère une importante activité économique. À Québec seulement, le marché de Noël 2024 a généré environ 15 millions de dollars de retombées économiques pour la région. Alors oui, ce ne sont pas que de simples animations des fêtes. Ce sont des outils économiques stratégiques qui aident les villes à rester dynamiques pendant leur période la plus creuse. Et oserais-je dire la plus froide ? Mais quel est l'impact réel de ces marchés sur nos économies locales ? Commençons par l'impact le plus visible, l'emploi. Les marchés de Noël sont d'importants créateurs d'emplois. Et je ne parle pas seulement des vendeurs de vin chaud. Le Distillery Winter Village de Toronto emploie à lui seul plus de 700 travailleurs saisonniers. Du personnel événementiel et de sécurité aux artistes, en passant par les équipes d'entretien et le personnel de soutien aux vendeurs. Le marché comprend 47 chalets de vendeurs et 9 bars de Noël extérieurs qui nécessitent tous du personnel. Sans oublier les équipes de sécurité, les équipes d'entretien, les coordinateurs d'événements, les artistes, la liste est longue. Ce ne sont pas que des chiffres sur une feuille de calcul. Ce sont de véritables emplois qui procurent des revenus essentiels pendant les mois d'hiver, période où de nombreux secteurs connaissent un ralentissement. Pensez-y, un seul marché de Noël nécessite des électriciens pour installer des dizaines de milliers de lumières, des charpentiers pour construire les chalets des vendeurs, des techniciens du son pour les scènes de spectacle, des graphistes pour les supports marketing, des photographes pour les contenus promotionnels, des gestionnaires de réseaux sociaux, des agents du service client, des équipes de nettoyage, des préposés au stationnement et des dizaines d'autres postes. Mais voilà le hic. La plupart de ces emplois sont temporaires. On parle de 4 à 6 semaines de travail intensif,
sans compter le temps d'installation et de démontage. Ainsi, même si les marchés de Noël créent des emplois, le modèle d'emploi saisonnier présente des défis. Des revenus concentrés sur une courte période, une sécurité d'emploi dépendante des conditions météorologiques et des avantages sociaux limités pour ces travailleurs temporaires. Parlons argent. Que gagnent réellement les vendeurs sur ces marchés ? Pour de nombreuses petites entreprises et artisans, les marchés de Noël génèrent jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires annuel au cours des 6 dernières semaines de l'année. Pour les petites entreprises aux marges réduites, cette concentration de revenus n'est pas seulement utile, elle est essentielle à leur survie. C'est ce qui leur permet de payer leur loyer pendant les mois plus calmes, d'investir dans de nouveaux stocks, d'embaucher du personnel et de poursuivre leur activité toute l'année. Mais au-delà du chiffre d'affaires, le plus important est de savoir quelle part de ces revenus revient réellement aux vendeurs. Et pour calculer cela, il faut connaître leurs coûts. Voici ce à quoi les vendeurs sont confrontés. Les frais d'emplacement, qui varient considérablement selon la ville et la taille du marché. Les emplacements de choix sur les grands marchés peuvent coûter des milliers de dollars. Les coûts de stockage, car les vendeurs doivent produire suffisamment de marchandises pour plusieurs semaines de vente continue. Les frais de transport et d'hébergement, notamment pour les vendeurs venant de l'extérieur de la ville. Ces coûts s'accumulent rapidement. Voici pourquoi les marchés sont si précieux pour les petites entreprises. Premièrement, pas d'intermédiaire. Lorsque vous vendez par l'intermédiaire d'un détaillant, celui-ci prélève généralement une commission sur le prix de vente. Sur un marché, vous conservez l'intégralité du bénéfice, déduction faite des frais d'emplacement. Deuxièmement, les retours clients en temps réel. Les vendeurs peuvent savoir directement ce que les clients apprécient, ce qui les laisse perplexes et ce qu'ils souhaitent voir l'année prochaine. Troisièmement, le développement de la marque. Le contact direct avec les clients permet aux entreprises de recueillir des commentaires et d'améliorer leurs offres tout en renforçant le lien avec la communauté. Quatrièmement, la constitution d'une liste de diffusion. Les vendeurs avisés collectent les adresses e-mail sur les marchés, constituant ainsi des listes de clients qui stimulent les ventes tout au long de l'année. Les marchés de Noël constituent des plateformes essentielles pour les entreprises et les artisans locaux, offrant des opportunités de vente uniques et mettant en valeur l'artisanat et les produits locaux. Les marchés sélectionnent soigneusement leurs vendeurs. Être accepté sur un marché de Noël prestigieux est un gage de qualité qui valorise votre marque. Les producteurs et artisans locaux peuvent y présenter leurs produits et services, ce qui leur permet de rivaliser avec les grandes enseignes. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'impact économique des marchés de Noël va bien au-delà des simples dépenses effectuées sur place. Un autre impact majeur est le tourisme, car les marchés de Noël sont devenus des destinations touristiques importantes à part entière et les gens réservent des escapades de fin de semaine spécialement pour les visiter. À Québec, les touristes ont dépensé environ 250 millions de dollars en décembre 2024 seulement. Le village d'hiver de la distillerie de Toronto attire plus d'1 million de visiteurs chaque saison. 1 million de personnes. Pour mettre cela en perspective, Toronto accueille chaque année 26,5 millions de visiteurs qui dépensent plus de 8 milliards de dollars. Et une part importante du tourisme hivernal est générée par des événements comme le Distillery Winter Village. Le Distillery Winter Village contribue à lui seul à hauteur de 250 millions de dollars à l'économie torontoise grâce aux visiteurs venant de l'extérieur de la ville, avec plus de 50 millions de dollars de recettes fiscales pour l'Ontario. Le Distillery Winter Village de Toronto a été reconnu comme l'un des meilleurs marchés de Noël au monde par CNN Travel, plaçant ainsi Toronto sur la carte mondiale du tourisme hivernal et la mettant en concurrence avec les destinations européennes pour les voyageurs internationaux.
Analysons ce qui se passe lorsque des touristes visitent un marché de Noël. Premièrement, l'hébergement. Les hôtels situés à proximité des marchés de Noël voient leur taux d'occupation grimper en flèche. Ils peuvent pratiquer des tarifs plus élevés pendant les week-ends de forte affluence. Et il ne s'agit pas seulement des grandes chaînes hôtelières. Les hôtels de charme, les chambres d'hôtes et les locations Airbnb en profitent également. Deuxièmement, la restauration. Lorsqu'une famille visite un marché de Noël, elle ne se contente pas de manger sur les stands du marché. Elle prend son petit déjeuner dans un café du quartier, déjeune dans un restaurant à proximité et dîne peut-être après la fermeture du marché. Pour de nombreux petits restaurateurs et propriétaires de cafés, cet événement de 7 semaines leur permet de subvenir à leurs besoins pendant les mois plus calmes du début de l'hiver. Troisièmement, les transports. Les taxis, les transports en commun, les parkings et les agences de location de voitures enregistrent tous une augmentation de leurs revenus. Quatrièmement, les achats hors marché. Lorsque les touristes viennent pour un marché de Noël, ils ne se contentent pas de faire leurs achats sur le marché. Ils explorent les environs, visitent les boutiques locales, s'arrêtent dans les épiceries, achètent des souvenirs ailleurs. Le Distillery District compte plus de 40 boutiques, galeries et magasins spécialisés qui enregistrent tous une augmentation de leurs ventes pendant la période du Winter Village. Voici la magie économique. Chaque dollar dépensé sur un marché de Noël a un effet d'entraînement sur l'économie locale. Les visiteurs ne se contentent pas de faire leurs achats au marché. Ils mangent dans les restaurants avoisinants, réservent des chambres d'hôtel, utilisent les services de stationnement ou de covoiturage, font leurs achats dans les commerces du quartier et visitent d'autres attractions locales. C'est ce que les économistes appellent l'effet multiplicateur. Un dollar dépensé génère plusieurs dollars d'activité économique. Cela signifie qu'un dollar dépensé sur un marché de Noël ne profite pas seulement aux vendeurs. Parlons du retour sur investissement municipal, le rendement que les villes obtiennent de leurs investissements dans les marchés de Noël. En effet, les villes investissent considérablement pour soutenir ces marchés. Traitement des permis, fermeture de routes et gestion du trafic, renforcement de la présence policière et de la sécurité, adaptation des transports en commun, soutien marketing et parfois subventions directes. Mais les villes obtiennent des retours sur investissement solides. Ils perçoivent des droits de permis, des droits de licence pour les vendeurs, des recettes de stationnement et surtout des recettes fiscales issues de toute cette activité économique. Le Distillery Winter Village génère à lui seul plus de 50 millions de dollars de recettes fiscales pour l'Ontario. Sur un seul marché, en 7 semaines. Sans compter les frais de permis payés par les vendeurs, les recettes de stationnement provenant de milliers de visiteurs, ni les renouvellements de permis d'exploitation des vendeurs qui ont démarré leur activité sur le marché. Pour les villes, les marchés de Noël sont des investissements qui rapportent bien au-delà de la période des fêtes. Les marchés de Noël font toujours face à de réels défis, surtout dans le contexte économique actuel. Exploiter un marché extérieur en hiver canadien est très risqué. Le froid extrême peut dissuader les gens de sortir. Les petites entreprises sont confrontées à une baisse de leurs revenus et à une hausse de leurs coûts. Les commerçants constatent une diminution de l'achalandage et doivent faire face à des coûts de transport et de livraison plus élevés. Les taxes à l'importation ont fait flamber les prix de produits comme l'huile d'olive, le café et les articles de cuisine. Les consommateurs surveillent davantage leurs dépenses en raison du chômage élevé au Canada et des craintes de conflits commerciaux. Lorsque les budgets des ménages sont serrés, les cadeaux artisanaux coûteux deviennent un luxe que beaucoup ne peuvent tout simplement pas se permettre. Lorsque l'inflation frappe, les dépenses discrétionnaires sont les premières à disparaître. De nombreux consommateurs appréhendent la situation, inquiets pour leur avenir économique,
et réduisent leurs dépenses dans les catégories non essentielles. Certains vendeurs affirment que trop de marchés se disputent les mêmes clients et vendeurs. Quand chaque quartier a son marché de Noël, le charme opère moins. Ces dernières années, les petites entreprises ont également dû faire face à une concurrence accrue de la part d'Amazon et d'autres géants du commerce électronique. Pourquoi se promener dans un marché de Noël froid quand on peut commander des articles similaires en ligne avec livraison gratuite et les recevoir en 2 jours? Certains marchés de Noël ont commencé à faire payer l'entrée pour couvrir leurs frais de fonctionnement. Le Distillery Winter Village de Toronto facture 15 $ aux heures de pointe, ce qui a suscité des interrogations. Il y a un dilemme. Les marchés gratuits attirent plus de visiteurs, mais peinent à couvrir leurs coûts. L'entrée payante génère des revenus, mais crée des barrières et peut réduire la fréquentation. Exploitation d'espaces extérieurs chauffés, déchets provenant des vendeurs de nourriture, émissions liées au transport, ces marchés ont des impacts environnementaux que les villes examinent de plus en plus attentivement. Question sur la gentrification. À qui profitent ces marchés ? Est-ce qu'ils excluent les résidents locaux du marché du logement ? Est-ce qu'ils servent les touristes au détriment des besoins de la communauté ? Ce sont des questions auxquelles les villes doivent se confronter. En résumé, les marchés de Noël, autrefois de charmantes traditions des fêtes, sont devenus de véritables outils de développement économique pour les villes canadiennes. On parle de millions de dollars en recettes touristiques, de milliers d'emplois saisonniers, de petites entreprises réalisant de 30 à 50% de leur chiffre d'affaires annuel en 6 semaines, de revitalisation des quartiers et de renforcement de l'image des municipalités. Mais la question de la durabilité se pose. Face à la saturation du marché, aux problèmes d'accessibilité financière et aux défis climatiques, cette croissance se maintiendra-t-elle ou approchons-nous du pic des marchés de Noël ? Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, ces marchés sont de puissants moteurs économiques qui aident les villes canadiennes à traverser leur saison la plus difficile, l'hiver, en la transformant en leur plus grande opportunité. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie de l'économie des marchés de Noël, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire quel est votre marché de Noël canadien préféré. Si vous êtes ou avez été vendeur sur un marché de Noël, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience. En avez-vous tiré profit ? Et si vous souhaitez voir mes critiques de tous les marchés que j'ai visités cette année, Distillery Winter Village, le marché de Noël de Montréal, le marché de Noël allemand de Québec, Elora et Banff, consultez ma playlist Marché de Noël dont le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé et à bientôt!